OK. Donc là maintenant les frères, ce qu'on va aborder, j'avais réparti justement le space comme d'habitude, on est obligé de s'y remettre aussi, hein, ça a été difficilement le cas la semaine dernière, mais on est obligé de revenir dans on va dire justement dans, l'actualité de la semaine. À chaque fois de parler aussi du quotidien justement des joueurs algériens, de ce qui se passe, à la Fédération algérienne de football. Donc on va parler justement des joueurs de l'équipe nationale ayant évolué, qui ont fait une bonne performance, que ce soit en Algérie ou à l'extérieur de l'Algérie. D'accord? Ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, on va parler, hem, des, justement des sanctions que la CAF a émises à l'encontre de l'Algérie, c'est-à-dire 100 000 € d'amende, mais aussi 2 matchs de suspension pour Zidane ferme, 4 pour Belrali, dont 2 avec sursis. Ça, on va en parler. On va en parler, aussi justement de certains joueurs qui, alhamdoulilah, j'espère, ne viendront pas en équipe nationale. Je l'espère, je l'espère. Et on va parler aussi justement de d'autres joueurs qui, je l'espère, seront là pour le stage du mois de mars. D'accord? OK. On va commencer petit à petit. Blue, salam alaikum, comment vas-tu? Alaikum salam, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Les frères, likez, Alhamdoulilah. partagez, histoire justement vous avez une bulle de conversation en bas à droite, histoire justement d'avoir des plus d'avis avec nous, plus, de personnes, d'accord? Wesh Blue, alors, justement l'actualité des joueurs algériens de la semaine, est-ce que tu as vu justement des DZ? Si oui, justement, est-ce que tu peux nous en parler? Tu en as pensé quoi? Ouais, bah j'ai vu mon petit chouchou Ibo Maza là. Je rate quasiment aucun de ses matchs. Mmh. Bah écoute, il est toujours au top, hein, très très en forme. Il nous a mis un magnifique poteau. Voilà, il a fait une passe décisive aussi. Donc franchement, Tu je parles de pense que Maza là, hein? On est bien d'accord, hein? ouais, de Maza, ouais. OK, Ouais, tout à OK. fait, ouais. Non, non, très très bon joueur. Je pense que voilà, il faut l'installer. C'est notre numéro 18. Voilà, à voir comment on veut jouer avec lui. Euh, donc voilà. Les autres joueurs, je t'avouerai que j'ai pas trop trop regardé. Si, j'ai vu Hedj Moussa, oui. Hedj Moussa, il a fait un très bon match. Bon, je pense qu'il peut encore faire mieux, hein, là-dessus, c'est indéniable. Mais voilà, il est décisif, etc. Donc voilà, maintenant, est-ce qu'on va le mettre en concurrence avec Kebal ou non? Je sais pas, mais en tout cas, on peut faire jouer tout ce beau monde, à mon humble avis. On peut très bien mettre un Kebal en 10, voilà, repositionner un Maz en 8, voilà, tout est possible. Mais est-ce que Petkovic va se réveiller? Je ne sais pas, mais, mais voilà quoi. Moi, je vais parler justement d'un joueur, 2 joueurs. Le premier justement, il fait son retour. Il y en a certains qui sont pas d'accord avec moi, malgré qu'on a fait, quand même une meilleure CAN, que les 2 années précédentes, mais je reste convaincu qu'un Amine Gouiri nous aurait fait du bien. Son premier but, le but qu'il marque là, oh là là, les frères, sincèrement, techniquement, ce gars-là, il a une capacité d'élimination dans les petits espaces et franchement, c'est un joueur, les frères, franchement, hein, franchement, comme l'a dit, Mehdi Benardia, donc c'est l'actuel justement, directeur sportif de Marseille, ancien justement, capitaine de la sélection marocaine. Lui, franchement, Gouiri, on peut pas accepter justement qu'il nous fasse des éclats de temps en temps parce que lui, il a vraiment quand on regarde ses prises de balles et cetera, c'est vraiment c'est du très haut niveau, franchement. C'est pas désolé pour tous ceux qui supportent Marseille et cetera, mais je pense que lui, s'il s'affirme et qu'il explose, je pense vraiment qu'il peut avoir sa place dans un bien plus grand club. C'est une anomalie le fait qu'il soit encore en Ligue 1 à son âge, selon moi. Je le trouve vraiment ultra fort ce mec, mais vraiment. T'en penses quoi, Blue? Ouais, bah Gouiri, malheureusement, je pense que des fois, il n'est pas très très, enfin, il n'est pas très constant dans ce qu'il fait, mais oui, c'est un très très bon joueur. Maintenant, il faut qu'il voilà, qu'il soit plus constant, etc. Alors,
La première année avec Marseille, c'était très bien, et puis après, ça a redescendu un peu. Là, il revient bien. Alors, est-ce que c'était Je sais les... pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que tu bugs, frérot. Ah ouais? Tu m'entends mal, là? Allô, allô? Ouais, ouais, en fait, ça coupe de temps en temps quand tu parles. Ah, ok, ok. Alors, attends, je vais essayer peut-être Attends, d'enlever... peut-être, Attends, je vas-y, vais essayer. attends, je vais t'enlever d'écoute et tu vas revenir, ça va? Ouais, ouais, Regarde, il parce y a que... une mise à jour pour le moment sur App Store. Va Ouais, ouais, voir. mais je suis à jour, moi, je suis à jour. OK, Mais en fait, c'est le chelou. coach, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais dès que je suis coach, je saute ou je sais pas, il y a des problèmes, quoi. OK. Vas-y, Catalino, Fadal Khoya, tu penses quoi justement de ce que j'ai dit sur Gouiri? Salam alaikum frérot. Waleykoum salam. Moi je pense frérot que tu as raison sur à peu près tous les points et je vais rejoindre Blue sur le fait que ouais, c'est vrai, il est pas très constant, il est pas régulier, mais quand il est en forme et qu'il a envie, il est en pétard. Et pour moi, il a rien à faire à Marseille. Wallah, tu as raison à 1000% frérot. La percussion, tout ce qu'il a frérot, il a tout frérot. Il lui faut un meilleur coach, un meilleur environnement, un meilleur club et il a le potentiel pour moi. Moi, je pense vraiment, putain, ce joueur, vraiment, il est exceptionnel. Le premier but qu'il marque, les frères, on n'en parle pas assez, mais entouré de 4 joueurs, arriver justement à se décaler pour la marquer, c'est vraiment très fort, les frères. C'est vraiment, Pour vraiment moi, il est très plus fort. fort que le Aubameyang actuel. Si Aubameyang y joue, c'est parce que Gouiri il est souvent blessé. C'est exactement Wallah. ça. Je suis d'accord. Moi, il y a un autre joueur aussi, j'aimerais en parler, c'est Titraoui. Oh, les frères, il y a même la data. Là, il a signé justement dans une nouvelle agence. Recruté dans cette agence par rapport à quoi? Par rapport à la data, justement. Et foi les frères, vu du stade, qu'est-ce qu'il est impressionnant ce joueur. Croyez-moi, quand je vais aller le voir, quand je vais le voir, je crois que c'est il me semble, hein, là maintenant non, quoique Zorgan, je l'ai quand même vu pas mal de fois. Mmh. Mais en tout cas, Titraoui, je l'ai vu, c'est l'un des joueurs que j'ai le plus suivi ici en Belgique, vu du stade. Titraoui, c'est vraiment un sacré joueur, les frères. C'est vraiment un sacré joueur et lui, ce serait une anomalie de pas le voir en mars parce qu'il est tout bonnement Moi, au-dessus. je vois une, Il est Ah, vraiment c'est au-dessus. vrai, t'as raison. J'ai regardé Tchitraoui. Moi, je vois une injustice un peu en fait, envers certains locaux qui dit que non, on prend pas parce que la loi des 5 grands championnats oblige. Mais du coup, en quel Mmh. honneur on doit convoquer Elias Zidane qui joue en. Mais il est même pas professionnel, il joue en 4e division espagnole avec la réserve du Séville. Et on prend pas Tchitraoui, un mec qui meurt pour le maillot, qui joue dans le championnat belge, qui est titulaire. Salam alaikum. Et qui et Salam qui alaikum. et qui, s'il avait la nationalité belge, je pense même qu'il sera en équipe Mais nationale bien belge, sûr, de la bouche même de certains journalistes belges à qui j'ai parlé. tous les jours, Mmh. tous les jours. Enfin quoique. Et toi, tu en penses quoi, Zine? Tfadal khoya. Salam alaikum, les mignons. Par rapport à Titraoui, Par rapport à Titraoui, par rapport à Gouiri, tu peux rebondir. par rapport à Gouiri, non, je pense que vous avez très bien résumé. Il manque encore de constance. Bon, il a eu quand même une méchante blessure, donc c'est normal que la machine, elle met du temps un petit peu à repartir. Même si, mine de rien, là, c'est sur l'année de 2026, c'est 6 buts en 5 matchs. Il a un cap à passer, on l'a vu face à Liverpool, c'était un match très compliqué pour lui, même s'il avait des clients comme Gomez et Van Dijk qui étaient face à lui. Bon, voilà, franchement, il nous rappelle tous Karim Benzema, on va pas se mentir, il y a beaucoup de similitudes avec le joueur. Il faut qu'il passe ce cap. J'ai entendu dire Catalino tout à l'heure, il faut qu'il soit dans un meilleur environnement par rapport à Marseille avec un meilleur coach. Moi, je pense pas. Je pense qu'il est avec un beau coach, il est dans un bon environnement, mais il faut qu'il fasse la saison à 20 buts, à 15 passes D, et que ça, justement, ça s'inscrit dans une continuité. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit juste sur une saison, il faut que ce soit sur plusieurs saisons. Par rapport à Titraoui, les Mignots, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une anomalie qu'il ne soit pas convoqué. Je vais aller encore plus loin que toi. Moi, je trouve que c'est le complément parfait pour jouer avec Boudaoui. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Je suis Totalement d'accord d'accord. avec toi, frérot. Totalement. Exactement. Franchement, c'est enfin, par rapport à jouer avec, pour jou en fait, Titraoui, tu peux l'associer à beaucoup de joueurs en sélection. Même Maza, tu vois, sera heureux d'avoir un Titraoui, un Boudaoui derrière lui, même un Abdelli et cetera. Franchement, il y a de quoi faire au milieu, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Tu en penses quoi toi, Mehdi, frérot?
Ouais, la vérité, frère, Titraoui, pour ceux qui connaissent bien le championnat, moi j'ai déjà vu un milieu terrain Kadri, Titraoui, Zorgan, hein. Frère, Mhm. pour moi, Titraoui, bon, il a eu la petite blessure qui l'a stoppé au début championnat Ougda, mais normalement, ça fait 1 an qu'il se fait convoquer en équipe nationale, hein. Si on avait une vision à long terme et que cette Coupe d'Afrique, on le voit même avec le cas de Ben Nasser, hein, frère. Moi, je le voyais à la place de Ben Nasser, on le voit avec les blessures et tout. Et malheureusement, bon, on connaît bien le cas des gens du Paradou, quoi, tu vois. C'est ça le problème et j'ai l'impression que ces joueurs-là, ils viendront seulement si nous le public, mettrons la pression, quoi. Et c'est Exact. triste parce que le mec, pour moi, à part Ben Nasser qui est dans le même profil, t'en as pas un joueur comme lui, hein. Ah, je suis complètement d'accord. On a parlé justement de Titraoui, on a parlé de Gouiri. Mhm. Il y a d'autres joueurs justement qui ont joué et qui ont performé. Les frères, justement, si vous voulez parler d'un autre joueur, Non, mais je je vous en reviens prie. juste vite fait sur Gouiri. Vas-y, Mehdi, je Juste t'en sur prie. Gouiri, j'ai l'impression que c'est un mec de séquence, tu vois. C'est Mhm, un gars que, tu vois, lorsqu'il va bien, il va bien, hein. Lorsque ça va mal, et j'ai l'impression que des fois, tu vois, on parle beaucoup du rôle de Benzema et tout, lorsqu'il sort et tout. J'ai l'impression que des fois, il doit faire ce rôle de neuf aussi, tu vois. Où Benzema, il était mhm, bon là-dedans, lorsqu'il fallait qu'il soit tueur dans certains matchs et tout. Tu vois, comme le match de Liverpool, j'ai l'impression qu'il s'est isolé à force de jouer comme il joue, tu vois. Si, s'il y aurait plus ce côté de renard des surfaces où Benzema était capable de le faire aussi, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il doit progresser un peu dans ce domaine, quoi. exact. Sam, vas-y, je t'en prie, frère. Salam alaikum, les frères. Ouais, comme ça. Ouais, Ça va? Ça salam. va et Salam toi? Comme la Ça ville, salam, va? ça va Sam. ou quoi? Déjà, félicitations, frérot, pour ce que vous allez faire avec Reda et tout. Ça fait plaisir. Inch'Allah, merci. Rabbi C'est Ya'awalkoum, les gentil, hein. frères. Et j'aimerais Vas-y, revenir par Inch'Allah. rapport à Gouiri. Moi, personnellement, je suis pas fan de la mine. Je vais pas te mentir. Je vais être clair. C'est pas le profil, c'est pas mon profil de neuf que j'apprécie. C'est plus un joueur sur le côté neuf. En fait, j'ai du mal avec ces joueurs-là. Je vais pas te mentir. Moi, j'aime bien les joueurs qui ont un poste et qui excellent sur leur poste, tu vois. Par exemple, un vrai pur neuf. Et Gouiri, je trouve qu'il est pas, déjà, il est pas constant. C'est par séquence, frérot, comme il a dit le frérot. Et celui il a dit, il y a des traits de Benzema. Oh là, frérot, je suis désolé, mais je suis pas d'accord avec toi. C'est deux profils de joueurs très, très. On va dire, ils ont quelques similitudes, mais c'est très, très différent. Pour avoir suivi Benzema au Mhm, Real de Madrid depuis très, très, très longtemps, frérot, je peux vous assurer qu'ils ont vraiment très peu de similitudes. Vraiment, genre, sur quelques détails, c'est tout. Mais sinon, ça n'a rien à voir comme profil, les gars. Voilà. Et par rapport à Titraoui, bien sûr, Lamine, Titraoui, il y a sa place matin, midi et soir. Actuellement, on l'a vu pendant la CAN. On n'a pas eu mhm. un milieu, on va dire, qui a tenu, à part Boudaoui, tu vois. Benasser, il a craqué. Abdelli, en récupérateur, c'est pas trop ça. C'est un peu lent. C'est pas un mec qui galope de ouf, tu vois. C'est plus un mec, on va dire, relayeur qui garde la balle. On a besoin de ce profil-là, surtout dans le football moderne et surtout pour une équipe comme la nôtre. On doit mettre beaucoup d'intensité physique, tu vois. Et il nous faut des joueurs comme ça, comme Chitraoui. Et moi, j'aimerais bien voir Chitraoui, Boudaoui, Maza au milieu de terrain, tu vois. Ça serait parfait, on va dire. Ça Bon, serait... pour revenir pour en revenir à Gouiri et Sam, je suis pas totalement d'accord avec toi, je vais pas te mentir. Moi, en vérité, c'est le style de neuf que j'aime bien. C'est-à-dire que lui, il a pas besoin justement d'avoir, une passe, venue d'ailleurs ou un vrai centre sur sa tête pour, pouvoir le marquer. Moi, j'aime bien ce style d'attaquant où même quand tu lui donnes le ballon, il est capable de se créer l'occasion tout seul et d'aller marquer, tu vois? Et même d'être altruiste avec ses coéquipiers. Franchement, moi, je trouve que Gouiri, en équipe nationale, je pense qu'à la CAN, il nous a quand même manqué. Je j'en suis persuadé qu'il nous aurait aidé. Ça aurait été pas le joueur, par exemple, par excellence, mais je pense que Inch'Allah, ya bon, on le verra en coupe Ouais, du monde, après tu vois? ça, c'est peut-être ton Heu, point de vue. Moi, personnellement, moi, j'aime bien, je t'ai dit, des neufs,
des vrais neufs physiques qui claquent des Je buts, comprends le profil, ouais, je vois ce que tu des veux dire. tueurs face au but, tu vois. Ben, regarde, ben, Sam, C'est justement, en pas un parlant de vrai. ça, Ouais, le meilleur buteur algérien, justement, actuellement, c'est ouais, Ben Ben Bouali. Ali, Ben Baya, il en a Justement. parlé souvent, Khoya. Ouais, Ben Boualande. Qu'il est meilleur que Gyökeres. Non, mais sérieux. Je te jure, j'allais te poser la question, la Migno, tu penses quoi de Ben Bouali? Moi, regarde, je l'ai rencontré, tu vois, à Charleroi, etc. Bon, il y a certains détails, tu vois, que je vais éviter parce Non, que, non, euh, on parce que- parle pas de En comportement et tout, football, tu vois. non, 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 Ouais. football. Mais en vérité, c'était lié, les frères, Non, bien c'était sûr, lié, c'est tu lié, vois. bien sûr. Là, justement, dans son championnat, il arrive, comment dire? Il arrive justement à pouvoir, jouer à la hauteur de son talent. Parce que le gars, faut avouer, comme ce que disait Sam, il a le profil d'un neuf. Quand tu vois justement ses têtes smasher, son positionnement, tu vois? Son jeu de haut but, son jeu, à une touche, il prend la profondeur, etc. J'aime bien, j'aime bien franchement. Moi, il y a un autre attaquant que j'aime bien, c'est, Berkane, l'ancien de la JSK. Lui aussi, j'aime bien dans ce profil-là, tu vois? Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Mais Ben Boalé, Parce que Berkane, ça peut être, une Berkane, solution. j'ai l'impression qu'il y a encore un peu de travail, hein. J'aime bien son Ah, profil, totalement, hein. après, je le trouve un peu trop tendre, tu vois. Mmh. Bah, ouais, ouais, c'est pas un tueur. après contre le Nigeria, moi, je l'ai pas trouvé tendre, je vais pas te mentir, hein. J'ai pas trouvé qu'il a fait une mauvaise entrée avec le peu de minutes Non, qu'il moi, avait, tu tu vois, vois? je l'ai suivi, je suis quand même bien le championnat, tu vois. Et c'est un très bon Mmh. attaquant. Et, la seule chose que j'ai l'impression, des fois, t'as le gros, comme on dit. Je sais pas comment te le dire, là, mais. Ah, il est nonchalant, c'est ça que tu veux dire. لا اخويا Il est نعرفوا pas نهضروا nerveux, quoi. بالعربيه فهمتك خويا ما كاش Non, مشكل. Ah, mais il est nonchalant. Est-ce que c'est le fait d'être calme Ouais, ou pas? ouais, je pense aussi, Parce hein. que Je en pense que vrai, le fait aussi, il n'est pas très explosif, tu vois. ouais, c'est ça, il a pas genre la grinta pour amener, tu vois, pour dire en gros. Mais justement, c'est bien aussi d'avoir des joueurs qui gardent leur sang-froid, etc. Tu vois, moi perso, ça me dérange pas s'il a le niveau, etc. Je m'en fous complètement qu'ils soient pas là en train d'haranguer leurs coéquipiers ou quoi, tu vois. Moi, du moment que le mec il fait bien le travail, y a pas de souci, tu vois. C'est bien aussi d'avoir des mecs qui gardent leur sang-froid, etc. Ça peut être très très bien, tu vois. La Migno, Donc, T'en penses quoi, toi, Ammar, frérot? Salam alaikum. Tu parlais Ammar. comme de ça. Gouiri Ben Boali? On parlait de Gouiri, puis on a basculé sur Ben Boali, tu vois, parce qu'on parlait de la semaine de Nevers. Et moi, tu vois, j'ai parlé de Gouiri parce que le match qu'il a fait, franchement, il est Mhm. exceptionnel. Donc, j'avais choisi le joueur pour en parler. Après, les gens, ils ont commenté, tu vois, vis-à-vis du profil, etc. Toi, t'en penses quoi? Bah, je pense que de manière indiscutable, c'est l'attaquant le plus performant qu'on a, l'attaquant algérien, le neuf algérien, le plus performant sur le circuit. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il n'y a pas débat. Il mérite sa place en équipe nationale, malgré tout ce qu'on a pu dire par le passé, malgré le fait qu'il n'ait pas été présent à la CAN. Et, d'un point de vue purement sportif, il mérite d'être là et il mérite de tenir sa place de titulaire s'il est amené à prouver et confirmer avoir la même performance en équipe nationale, c'est tout. Je Ok. pense qu'il n'y a pas plus débat que ça. De toute Euh, façon, les places sont limitées, hein. Il y a deux, voire trois neufs maximum. Les deux neufs, on part sur Gouiri Bounjer. Troisième, après, à choisir, peut-être une place pour Ben Bouali. Certains vont dire laisser une place à un jeune qui pourrait prendre en expérience, etc., ou donner de la visibilité à un joueur local, pourquoi pas. Oh, Donc là, et voilà, tu vois. Enfin, je sais pas, pour moi, il n'y a pas forcément de débat sur le cas Gouiri. C'est depuis là, la reprise et son retour de blessure, il enchaîne les buts. Je crois qu'il a quoi? Il a 5 buts, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 4 ou 5 buts. exact. En 27 matchs, par exemple, avec l'OM, Ammar, il a 16 buts et 5 passes décisives. Du coup, il a été Ce qui 20, est pas mal, hein. ce qui est énorme. Ce qui est Ouais, pas mal du il a tout, été hein. décisif 21 fois sur 27 matchs avec Ah ouais, l'OM. si tu fais t'additionnes but passe D, le ratio en termes de. Ouais, le ratio par match, le nombre de fois où il a été décisif chaque match, c'est pas mal, hein. Surtout dans une équipe comme Marseille où tu as quand même une certaine pression et tout.
Et en plus de ça, il a été blessé pendant une période. Il a eu de la concurrence à un moment donné. Donc c'est un peu plus difficile pour l'installer. Mais ouais, après, il est efficace, hein. Il n'a pas 50 occasions par match non plus. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il est peut-être un peu plus décisif que ces dernières années. Ah, c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai que tu marques un point. C'est c'est pas faux. Toi, Zine, tu penses Non, quoi? je voulais juste réagir par rapport à ce que Sam il disait. Bon, Sam, moi je suis pas, je sais pas si tu étais là dans le space hier, mais il y avait quelqu'un qui s'appelle Zigzig et qui dit que Hadj Moussa aujourd'hui c'est le meilleur ailier droit au monde. Moi je suis pas dans ça. Moi je te dis pas que Quoi? J'ai pas entendu. et J'ai pas je compris. réponds à Sam par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure parce que je pense qu'il a mal Ouais. compris. Il pense que moi je pense que Benzema et Gouiri c'est du même niveau. Moi j'ai pas dit ça. J'ai dit que justement dans le profil il y avait beaucoup de similitudes, à savoir quelqu'un qui vient décrocher, qui fait jouer les autres, qui peut marquer, qui peut être à la dernière passe ou à l'avant-dernière passe. Et aujourd'hui Ah, je pensais que tu parlais de Hadj Moussa. Désolé, non, moi, mais, je c'est non, mais comme quoi. justement, en fait, j'avais fait un parallèle avec quelqu'un qui était là hier dans un space et Mhm. c'était Zigzig et qui disait que Hadj Moussa c'était le meilleur ailier du monde. Moi, je suis pas pour m'enflammer, tu vois, je suis pas Je dans ça. pense pas que Je pense c'était pas que c'était Zigzig, hein. Zigzig qui a Bah, dit ça. Ouais, c'est pas Zigzig. c'était peut-être ah non, c'était Jean Ah, peut-être. frérot. Non, non, Ouais, Non, t'arrêtes. mais non, des Le fois, niveau, non, il est c'était trop pas bas. ça. Eh, Il a non, dit mais qu'il des a dans le fois, le space. niveau, il est trop bas pour que ce soit Zigzig, non, voilà. mais Faut, des fois faut, aussi, les gars, ils parlent avec, tu vois, avec Ouais, ouais, un normal. peu Bref, de. allez, on va essayer de remonter le niveau, les frères. Par rapport, justement, t'ouvres un non, c'est truc juste en fait, je par reviens rapport juste à sur Hadj un truc, Moussa. Khouya, c'est juste par rapport à Benzema, par exemple, il a un jeu de tête, tu vois. Gouiri, il n'y a pas de jeu de tête. Tu vois ce que je veux te dire? Bah, il en a mis des buts de la tête quand même. Ouais, je sais, non, mais je te parle pas de mettre des buts de la tête. Mais Maza, il a mis un but de la tête. C'est juste pour moi, un attaquant, un neuf, un vrai neuf, ça doit être quelqu'un qui sait mettre des têtes, frérot, qui a un bon jeu de tête. Après, c'est mon avis personnel, les frères. Chacun, je respecte Ouais, l'envie de non, tout on le monde. discute, Sam, Après, normal. Moi, je pense que t'aimes plus les attaquants comme Slimani, Bounjeh, dur, qui non, vont au même, duel, au j'aime bien combat. un vrai attaquant, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Balle au pied, on va dire balle au pied, il est bon. Il sait mettre des buts de la tête avec son corps, avec ses pieds. Tu Moi, vois, c'est- moi, Sam, ça n'engage que ouais. moi, hein, ça n'engage que moi, Khoya. Mais j'ai l'intime conviction, tu vois, que la canne d'Amora, elle a été mauvaise parce Gouiri que, pas là, enfin, ça je suis elle a d'accord. été moyenne. Elle a été moyenne, moyen, on va dire, du fait de l'absence de Gouiri. Parce que il y a quelque chose que Petkovic il a réussi à créer dans cette équipe, c'était cette association-là qu'il y a eu avec Gouiri. J'aurais aimé, pardon, voir avec l'éclosion de Maza ce que ça aurait donné, tu vois. Ouais, Ouais, mais parce en que fait, ça ça, aurait c'est fait. C'est problématique, dommage. Lamine. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu es dépendant Pourquoi, d'un dis-moi? système de jeu. En fait, il te faut des joueurs qui savent jouer dans leur poste. Tu vois ce que je veux dire? Sans avoir à dépendre de Mhm. quelqu'un. Parce que si, par Ah, c'est pour ça exemple, qu'on a plusieurs profils, ouais, je Sam. sais, mais c'est pour ça, en fait, si t'as, par exemple une blessure de Gouiri, ça veut dire Amoura, il va pas être performant. C'est pour ça, moi, je suis pour lancer Boulbina sur le côté, tu vois. Au moins, c'est un vrai ailier et c'est quelqu'un qui joue sur son poste, quoi, tu vois. Après, faut Je s'adapter, comprends. il faut avoir Mais plusieurs systèmes de jeu, tu regarde, vois. Moi, je suis d'accord avec toi, il faut moi, avoir plusieurs moi, systèmes de regarde, jeu. par exemple, vous parlez de, par exemple, Hadj Moussa, que je kiffe, il mériterait totalement d'avoir sa chance en sélection. Mais perso, moi, les frères, hein, en équipe nationale actuelle, surtout justement avec nos errements défensifs, je trouve qu'un joueur comme Kebal, moi, je le mettrais devant Hadj Exactement, Moussa. frérot. Non Hier, seulement, je parlais de ça, frérot. On m'a rigolé au nez, frérot. Non, on va dire Ouais, Kebal, il y a après, non, plus ça mais de frère, dépend. maturité, c'est Après, ça vrai. dépend ce que tu veux non, faire mais sur le attends, terrain, tu vois. eh, les frères, sincèrement, vous laissez pas intimider par des gens justement qui rigolent sur vous, etc. Sachez justement que quand vous montrez la lune, l'imbécile, il regarde le doigt. D'accord? Dans un premier temps, quand on regarde justement Kebal, il évolue pas dans le même championnat que Hadj Moussa. Le championnat des Pays-Bas, moi qui suis en Belgique, je le connais, mais vraiment très très bien. Il y a même un joueur comme Delfellou, il a réussi à faire Halatma. Delfellou. Vous voyez c'est qui? L'attaquant là. L'ancien attaquant justement de Ouais, l'USMA, il me l'US, semble. moi. Ah, exactement. Mais les frères, sincèrement, le championnat des Pays-Bas, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis de là, hormis peut-être De Jong, Wijnaldum, et Ouais, mais encore. tu parles de Ziyech. Et Mais encore. tu le vois, dernièrement, hein. C'est mais dernièrement. Lamine, ah, désolé, mais j'allais Oui, dire, dis-moi. tu le vois avec Pachao, par exemple, qui a du mal à passer un cap avec l'homme, c'est très simple, Exactement, hein. Alors qu'il exactement. a été vendu Ouais, comme un crack quand il était Ouais, mais à Feyenoord. Pachao,
Patiao Ok. fait pas qu'est-ce que Hadj Moussa il fait, frère. Faut dire la La, Après, la, moi, je la, trouve la, que C'était la, le Hadj la meilleur. Moussa fait saison. partie Pachao, aussi l'année du dernière, championnat Bah néerlandais. oui, c'est- la saison dernière, Mehdi Royal, Mais les frères, la saison dernière, Pachao, c'était le je peux pas meilleur te joueur du dire. championnat, hein. Ouais, bah C'était pas exactement. Hadj Moussa. Et Et ouais. pourtant, on voit qu'à l'OM, c'est pas Moi, exceptionnel, hein. J'ai l'impression que c'est un différent pour en profil. revenir justement à ce que je disais, les frères, pour en revenir à ce que je disais par rapport à Kebal, moi je pense par exemple, hein, regardez, Hadj Moussa, ça me dérange pas. Oh, il mériterait même d'être titulaire, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la vision du coach. Ma vision à moi, ce que je pense, c'est que justement, on va partir sur, en sortant de cette CAN, il y a quand même eu beaucoup de satisfaction. Il y a eu des déceptions, on s'y attendait vis-à-vis de quel joueur, mais il y a eu des satisfactions, comme Maza, comme justement Boudaoui, comme Abdelli. Belghali, Il y a eu des grosses satisfactions. Belghali, frère. Exactement, Belrali. Et moi, par exemple, si une ligne d'attaque se forme avec un Maza, avec Boudaoui derrière lui, un Abdelli derrière lui, ou un Benasser, même un Titraoui, qu'on en Chitraoui. a parlé, par exemple, un 10 Maza, sur les côtés, tu peux mettre un Amoura ou Boulbina, tu peux mettre justement un Kebal à droite, et en pointe, tu mets un Gouiri et ou Bounjah. Mais imaginez, par exemple, dans ma vision à moi, imaginez simplement, par exemple, un Mazar numéro 10, à droite Kebal, à gauche Boulbina, et en pointe un Gouiri. Moi, je pense très sincèrement, les frères, que c'est c'est pas si mal. Kebal, pourquoi je le préfère à Gouiri? Parce que déjà, il a performé dans un meilleur championnat. Ça, c'est Hadj Moussa, Hadj dans un Hadj Moussa. premier Moussa, temps. tu voulais dire. Ouais. Ah, excusez-moi, je voulais dire justement Keba, je le préfère à Hadj Moussa, oui, parce qu'il a performé dans un meilleur championnat. Mais les frères, aussi l'activité qu'il a ce garçon, c'est incroyable les frères. Il s'arrête pas, c'est une pile électrique. Il ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'au-delà même de sa qualité, de sa performance individuelle, il embellit aussi l'équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Hadj Parce qu'il Moussa, est plus simple sa dans son jeu performance aussi, tu individuelle. vois. Exact, sa performance individuelle à Hadj Moussa, ça peut être utile à l'équipe, bien entendu, tu vois, en étant performant, et cetera. Mais si Hadj Moussa, il performe pas dans le jeu, je pense pas qu'il va performer. Alors que Kebal, c'est l'inverse. Et aussi, vis-à-vis des retours défensifs, moi, je trouve que Kebal, quand Kebal est en forme, lui et sa performance, ça embellit aussi l'équipe autour de lui. Et comme je l'ai dit, l'équipe autour de lui, ce serait un Belrali derrière lui, un Boudaoui à côté, un Maza à sa gauche, en pointe un Gouiri et de l'autre côté un Boulbina ou un Amoura. Vous comprenez là où je veux en Bien sûr. venir? Moi, je trouve que Kebal, il est dans la fleur de l'âge. Je pense que c'est le moment de lui donner on est dans une sélection, on n'est pas dans un club. Je pense que c'est le moment de lui donner sa chance. C'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, de Ligue 1. Ça, je pense franchement, je pense qu'on s'est trop embourgeoisé et on n'arrive pas à faire les bons choix personnellement. Ouais, après, c'est Petkovic, frère. Tu vois, moi, tout à l'heure, pour revenir à Guiri et à Amoura, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, c'est compréhensible dans le jeu parce que Amoura, il a besoin d'un gars au centre du jeu qui sort pour qu'il lui laisse le trou, tu vois. Tu laisses Amoura en train de se battre avec les deux défenseurs, c'est sûr il les prendra pas de vitesse, frère. Tu vois. Et je pense que c'est tactiquement où c'est compréhensible, tu vois. Après, c'est Petkovic, c'est lui qui Mhm. prend. Tu vois, moi, je suis pas sûr que tu mets Amora et Boulbina, frère, sur le même, tu vois, sur le terrain. Je pense pas que ça fait bien aussi, tu vois. Mais il y a une chose qui est bonne, les frères, hein, c'est qu'on apprend de nos échecs, en tout cas, je l'espère. J'espère qu'on va apprendre de cet échec-là. C'est-à-dire qu'un Amora en pointe en Coupe d'Afrique, c'est c'est Non, il est catastrophique. pas Mais isolé, par frère. contre, un Amoura en pointe en Coupe du Monde, ce sera tout autant catastrophique. Vous comprenez Ben, ce que je bien veux dire? sûr. Donc ça sert à rien de le mettre Surtout isolé tout en seul, neuf. hein. Exact. C'est pour ça que moi je dis franchement, un Amoura associé à un Gouiri, ce serait plus intéressant. Non, c'est vrai. T'en penses quoi, toi, Zine? Non, par rapport à Hadj Moussa et Kebal, Mhm. je te rejoins totalement, dans le sens où je trouve que Kebal, aujourd'hui, il est beaucoup plus mature dans son jeu qu'un Hadj Moussa. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, une maturité dans le foot? Ça veut dire faire les choix au bon moment. Et le problème avec Hadj Moussa aujourd'hui, c'est un petit défaut qu'il a, c'est pas une critique que je fais, mais il y a trop de gestes qui sont superflus, le dribble de trop. Hier, il fait une action, enfin, je pense que vous l'avez tous en tête, il part quasiment du milieu de terrain sur le côté un petit peu à droite, il mange toute la ligne. Au final, il arrive à s'en sortir, à dribbler. Bon,
on est en Eredivisie, les gars. Je pense qu'en Ligue 1, l'action qu'il fait hier, elle passe pas, hein. En tout cas, il y a très peu de chances que ça se passe. Donc après, la sélection, c'est aussi une histoire d'affinité et d'association. Qui tu mets avec lui, qui tu fais jouer avec lui. On a vu que Hadj Moussa et Maza, il y avait une bonne connexion, ça s'entendait bien. Bon, c'était la Guinée en face, ok, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est une histoire de connexion et d'association. Aujourd'hui, ce qui est bien, et franchement, ça, c'est super positif, les frérots, c'est qu'on a plusieurs choix à droite. Et je vois aucune nation africaine qui a autant de choix à droite que nous. On a Hadj Moussa, on a Kebal, on a Bouanani. Bon, Belloumi, il est blessé, mais bon, à un moment donné, il va revenir. Est-ce qu'il aura sa chance? Ça, je ne sais pas. Mais on a le choix du roi. Il y a un autre joueur aussi dont tu as pas parlé, il performe au Portugal, c'est Rafik Guitane. Ouais, c'est exact. Alors lui, franchement, je vais pas te mentir, hein, lui, question de talent, je pense qu'il fracasse beaucoup d'ailiers droits qu'on connaît. Mais lui, son problème, ça a été les blessures. Là, cette année, alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. Là, mais en fait, ce joueur, j'ai pas compris. En fait, il est suivi par les Cadors au Portugal, d'accord? Mais il est aussi suivi, par exemple, par des clubs dans le championnat algérien. C'est assez particulier, tu Ouais, mais il vois? leur Tu te dis: Mm. «Attends, tu as le choix entre le Porto et le Mouloudia». Bon, sincèrement, le Mouloudia, tu vois, ça reste un je vais pas parler de l'Bayern et cetera, tu vois? C'est le club en vogue en Algérie en ce moment. Mais quand même, par exemple, si tu as le choix entre Porto et le Mouloudia, tu vois, Ouais, mais parce qu'il a quand Ouais. porté. même, tu vois, c'est Non, زعما mais parce que c'est pas le même truc, tu الطريمة vois? خرجت parce que لبس التريكو تاع مولود يا أخو. C'est ça qui a fait. Ah OK, صحيت مهدي الله يحفظك خويا. C'est non, non, pour vrai, c'est vrai. Et même, je trouve que Rafik Guitane, il a été hagar à la Coupe arabe, frère. Wallah. Ouais, je pense qu'il méritait plus de temps de jeu, Il wallah. y Wallah, a, quand tu il y a- vois il y un a- il y a Vraiment. d'autres Ounes, joueurs, hein, quand tu vois un Ounes qui vient de nulle part, frère, qui lui donne les chances, tous les chances, et Guitane, il joue pas, frère, j'ai pas compris. Hein. Regarde, c'est ce que j'allais dire tout de suite, mais Ammar, il m'a devancé. Vas-y, Ammar, il y a d'autres joueurs, Ouais, mais j'allais dire, vas-y, je sais qui tu il vas y a parler. d'autres joueurs cette semaine qui ont performé. J'ai regardé, hein, je pas regardé tous les matchs, mais j'ai regardé un peu les feuilles de match, etc., des différents clubs dans lesquels les joueurs déjà ils ont évolué. T'as Kadri qui te fait un très très bon match. On a tendance à l'oublier, hein, Kadri, qui, je pense, pourrait rentrer dans le groupe de l'équipe nationale et s'y installer assez facilement, au moins comme doublure de Maza. T'as Ahmed Touba qui apparemment a fait un bon match. Moi, je vais pas m'inventer de vie. Bon, en tout cas, je l'ai vu, il était dans l'équipe type de la semaine en Grèce. Mais apparemment, ça fait quelques matchs qu'il performe. Et encore une fois, tu as une solution en défense centrale et c'est pas un luxe en plus d'avoir une doublure en tant qu'axial gauche. On a eu Goué, on en a parlé. On a eu Hadj Moussa, vous en avez parlé, il fait un très bon match. Vous avez eu Guitane. Mine de rien, ça commence à faire pas mal de joueurs qui performent, qui marquent, qui font des matchs intéressants. Et contrairement à ce qu'on a pu dire après la déception de l'élimination au quart de finale, mine de rien, en sortant quelques joueurs pour septembre, parce que moi personnellement, je me fais pas de film. Je sais très bien que le groupe actuel va rester le même jusqu'à la Coupe du Monde. Mais je pense qu'à partir de septembre, il y a quand même de belles choses. Il y a quand même de belles choses qu'on pourrait voir et des joueurs intéressants avec un choix de coach aussi intéressant qui pourrait produire du jeu. Mais en tout cas, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a Belrali, là, il est en train de jouer, je crois, ce soir aussi, d'ailleurs. Il n'est pas blessé? Ah, peut-être, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait Véron qui jouait, mais je sais même pas s'il est blessé ou pas. Voilà, je vais pas te mentir. Je pense que ce match-là, il joue pas parce qu'il est blessé, il me Ok. semble. OK. Les frères, il y a aussi justement, il y a plusieurs sujets à aborder. Là maintenant, enfin, c'est quoi, je vais les subdiviser comme ça. Les frères, on a eu une amende de la part de la CAF, 100 000 euros. On a eu aussi 2 matchs de suspension pour Zidane, 4 pour Belrali, dont 2 avec sursis. Vous en pensez quoi? Vas-y, Ammar, si tu peux continuer sur ta lancée. Bah, je crois que enfin, pour moi, c'est de l'acharnement de la part de la CAF, hein. Il n'y a pas d'autre mot, parce que pour un match, te manger 100 000 € d'amende, le Mhm. cumul est assez important. Il y a des choses qui auraient pu être évitées, comme le fumigène les fumigènes qui ont été craqués je crois que c'était pas sur le match c'était le match de la RDC, c'était pas le match du Nigeria, il me semble. Il y a eu des fumigènes craqués, sur ça, on a eu des amendes, ça aurait pu être évité.
Maintenant, pour le reste, c'est quand même excessif, pardon. C'est vraiment très, 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 très excessif. Je sais pas s'il y a eu un précédent là, dans d'autres CAN, mais là, pour le coup, plus qu'une punition, c'est un acharnement. Des joueurs qui sont partis protester des décisions, etc., comme ont pu le faire Belrali ou Zidane, on en a vu d'autres. Le comportement de l'arbitre dans tout ça, il passe totalement à la trappe parce qu'il y a quand même des comportements antisportifs de la part de l'arbitre lorsqu'il refuse de serrer la main des joueurs et même l'attitude qu'il a eue pendant tout le match. On peut en parler, ça aussi, c'est assez bizarre que ça n'ait pas été relevé et qu'on n'ait pas parlé en commission d'arbitrage. Après, comme on l'a dit, on sait très bien, hein. C'est très bien qu'aujourd'hui, on est dans l'œil du cyclone au niveau de la CAF, au niveau des institutions, on n'est pas du tout présent. Et ce qui est bien, c'est qu'actuellement, d'autres équipes en font les frais. Donc au moins, on ne passe pas pour des fous et on peut faire bloc, hein. Et c'est aussi pour ça que Et moi, j'avais pas trop d'attente, Ammar, moi, Ouais, Hamza. Ammar, si nous, on a été amendés comme ça, Sampaoli, traite comme directement, donc ça veut dire que les autres matchs, ce qui s'est passé, donc si c'est nous, c'est 100 000 euros. Donc le Maroc, avec les gens les ramasseurs de balles qui rentraient en la main courante, avec un joueur à l'équipe adverse, un autre joueur, ils vont avoir quoi? 500 000 euros d'amende, Non, rien par du tout. exemple, Non, parce rien, que là, rien. c'est 100 000 euros pour ça, pour avoir discuté avec l'arbitre. Donc le reste, ça va être quoi? Mais pour le moment, Pour les le frères, Sénégal, ça si va je être me quoi? 2 trompe pas, millions d'euros? mais justement, si je me trompe pas, pour le moment, il y a eu 2 sanctions contre l'Algérie et contre Samuel Eto'o. C'est tout pour le moment. C'est Oui. bien ça, hein? OK, d'accord. Il paraît que justement, il y avait une réunion qui devait se dérouler hier dimanche, mais qui a été repoussée à mardi concernant Demain, les sanctions. Ouais, et ben, on en saura plus demain, les frères. Après, on pourra faire des conclusions par rapport à ça. Vas-y, Blue. Ouais, je voulais intervenir par rapport à ça. C'est une honte absolue. Voilà, il faut dire les termes. La CAF se fout de la gueule du monde. Moi, je comprends pas en fait. C'est-à-dire que tu as un mec du staff, alors je crois que c'est du staff du Nigeria, qui vient, qui balance des insultes envers Hedge Moussa notamment, et bah, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien pour eux. Voilà, ils se font pas sanctionner. L'arbitre, je suis désolé, t'es arbitre, tu portes un écusson, tu représentes l'autorité, etc. Déjà qu'elle est bafouée, déjà que voilà, la CAN, au niveau arbitral, ça a été une catastrophe. Et derrière, la CAF qui fait rien. Voilà, c'est normal. Donc en fait, t'envoies un signal en disant, bah, les arbitres, faites ce que vous voulez. Voilà, t'aimes bien le Mali, allez, vas-y, fais-les gagner. Mets des cartons rouges à tout, à gogo, serre pas la main, insulte les joueurs, et ça passe. Donc moi, je comprends pas. Voilà, j'espère qu'il y aura potentiellement notre FAF qui va pouvoir faire un recours. Je sais pas si c'est possible ou non, mais en tout cas, il devrait le faire. Parce qu'en fait, moi, je comprends pas. Voilà, je veux bien qu'ils avantagent des personnes, je veux bien qu'ils nous aiment pas. Mais à un moment donné, voilà, tu peux pas laisser passer ça, l'arbitre qui serre pas la main au joueur. Je sais pas ce que ça veut dire. On est sale, c'est quoi? C'est quoi ce comportement en fait? Donc voilà. Donc après, qui viennent se plaindre comme quoi on respecte pas l'arbitre, etc. Bah c'est parce que tu as des arbitres en face qui sont pas respectables. Voilà. Donc Mais Blue, à la CAF aussi de se réveiller est-ce que vous et pensez, Blue, est-ce que ouais. tu penses que la CAF t'a sanctionné parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé ou bien c'est parce que l'arbitre a mis, parce qu'ils suivent le rapport de l'arbitre? C'est ça le Oui, problème. d'accord, mais Eux, ils attends, ils suivent le suivent le rapport de rapport de l'arbitre, donc l'arbitre, lui, il mais il y a peut des mettre ce vidéos. qu'il veut, tu vois. C'est le commissaire du match, en fait. Oui, mais tu as des Ouais. vidéos. Je suis désolé, il y a bien des arbitres en France qui ont été sanctionnés. On se rappelle Chaperon. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien, hein, mais enfin, je sais pas, genre la CAN, c'est quand même une compétition qui est vue par des millions de personnes, etc. Et t'as un arbitre qui se comporte comme ça et tu le laisses passer. Bah, d'accord, bah vas-y, alors, c'est open bar, alors. Voilà, donc voilà, c'est incompréhensible. C'est Mais c'est J'ai honteux et une question, moi. incompréhensible. l'arbitre Si en on avait une lui-même, bonne fédération, si on avait une bonne fédération puissante et influente, est-ce que tu aurais eu cette amende?
Jamais de la vie, frère. Non, mais Mais non, 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 tu l'aurais non, pas eu, mais non. c'est même Voilà pas la les. question. Non, mais après, t'as vu, à un moment donné, Sam, encore une fois, hein, c'est. Je suis Non, désolé, je mais lui pose partir des sur le questions, débat. Khouya Ammar, Khouya, j'ai le droit. Ouais, mais j'y réponds, quoi. Si tu poses une question, permets-moi d'y répondre. Mais je pense vraiment que la question le rôle de la fédération, honnêtement, c'est. Tu peux strictement rien y faire. Quand tu as des pays qui ont investi pour du lobbying depuis plus d'une dizaine d'années, tu peux pas, avec une fédération arriver il y a quoi, il y a 2, 3 ans, venir t'installer et renverser la table. Et au-delà de ça, au-delà des tensions sportives, etc., peu importe de qui tu as la FAF, peu importe de qui est ton président, que ce soit Zetchi, que ce soit Sadi ou Kouedar, tu vois, tu peux strictement rien faire parce qu'on parle de tensions géopolitiques, c'est des problèmes politiques qui sont au-delà du sportif. Ammar, Ouais, rien. est-ce que vous savez pas, Smahli, là, je t'ai recoupé parce que c'est important. Non, mais oui, vas-y, Le Alhamdoulilah. président de la commission qui nous a sanctionnés, une commission de, comment ça s'appelle déjà? Discipline. Il est sénégalais. L'arbitre en personne qui nous a Trabnas, il est sénégalais. Donc là, il y a un problème. Entre-temps, le problème qu'il y a entre le Maroc et le Sénégal, c'est la même commission qui va le régler. Est-ce qu'ils vont accepter que le chef de la commission qui est sénégalais soit dedans? Bah, C'est bien lui sûr que qui non. va. Ouais, Voilà, donc mais t'as vu même le c'est ça le président problème. du Sénégal, قال لهم باللي on est les seuls qui ont combattu le Maroc. Non, mais au-delà de ça, les frères, en fait, moi, je veux bien hein, que ce soit des Sénégalais, des Marocains, machin. Mais en fait, quand t'as une compétition comme ça qui est internationale, vue par des millions de personnes et que tu as un arbitre, encore une fois, hein, j'insiste, tu as un arbitre qui se comporte comme ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'influence, machin chouette, en fait. Tu dois sanctionner parce que derrière, ça veut dire que tu ouvres toutes les vannes, en fait. C'est-à-dire que les mecs, vas-y, on y va, allez. Et pire encore, C'est... Blue, faut rappeler que c'est un arbitre qui a été désigné la veille 22 h. Initialement, un autre arbitre Voilà. devait être aux commandes de ce match. Et il y a eu un appel qui a été fait, je crois, par la fédération marocaine et qui a impacté les 4 quarts de finale. La veille 22 h, t'as un appel, t'as des arbitres désignés, t'as pas possibilité de faire recours, de rejeter un recours, etc. Donc, en fait, t'as quand même une cascade de décisions qui sont contestables, qui sont assez énigmatiques, pardon, énigmatiques, et je pense pas que tu vois ça dans d'autres confédérations enfin, Hmm. continentales. Peut-être en Asie, un truc comme ça, mais Ouais, je bien pense que sûr. ça aurait fait beaucoup Bah, plus de écoute, bruit, hein. Infantino, il aime bien parler sur certains matchs, Mais mais tu vois, par il y a, exemple, sur ça, il devrait parler, tu vois. il parle pas parce que je pense qu'il est aussi de mèche, il est aussi de la partie. Hmm. Et tout ça, ça l'arrange bien, tu vois. Enfin, à partir du moment où il a ses hommes et des gens qui sont un peu de son côté au niveau de la fédération africaine, de la CAF, pardon, ça l'arrange. Mais juste pour en revenir à ce que disait Sam, ça change strictement rien. Tu peux taper du poing sur la table, tu peux t'énerver, etc. C'est des choses qui dépassent le cadre du sport, qui dépassent le cadre du football, et il faut savoir raison garder. Et il y a des critiques qu'on peut entendre et qui sont entendables et acceptables, mais encore une fois, dès qu'on ne sait pas quoi dire, parler de la fédération, etc. Je pense qu'il y a des moments, au contraire, il faut faire bloc derrière la fédération, faire bloc derrière les institutions qu'on a, les institutions nationales, et leur apporter notre soutien. Autant il y a des choses qu'on peut critiquer, et avoir de la critique constructive, etc. et tout, et ça, c'est tout à fait normal. Mais sur d'autres sujets, faut clairement apporter notre soutien, et pas leur taper dessus gratuitement. Euh, je pense que justement sur ce sujet-là, on va s'arrêter sur ce qu'a dit Ammar. Les frères, il y a aussi un autre fait de l'actualité. Pour le stage du mois de mars, apparemment, justement, ce sera l'Uruguay et les Pays-Bas au stade à Londres. Le stade, on ne le sait pas encore. Dans un premier temps, ça va parler de Wembley, puis de West Ham, et là, ça parle de l'Emirates. Quoi qu'il en soit, les frères, on sera tous là-bas, je pense, si c'est le cas. Mais le choix des adversaires, est-ce que vous pensez justement que c'est
c'est les bons adversaires pour préparer les pays qu'on va affronter. C'est quoi, il y a 2 matchs, c'est ça, en Moi, mars, j'aime Lamine? ah, tu peux en faire même 3, hein, Bah, après, c'est un peu mais beaucoup, je mais pense qu'ils vont en faire 2. ouais, 2 et Ouais, 2 contre Uruguay, des équipes, Pays-Bas, quoi. OK, ah, c'est bien. Ouais, bien sûr, Franchement, c'est Mais, bien. enfin, c'est très, très bien, en fait, il y a l'Uruguay et les Pays-Bas et le Portugal qui tiennent la corde pour, Ah, tu ça, c'est très, très chaud. tu aussi l'Iran. Donc, voilà, on a ces 4 Après, à équipes-là. Ibéré, on est un peu à l'Émirate, on est un peu à domicile, hein. C'est le quartier un peu, algérien, où tu as une forte communauté algérienne qui est concentrée, autour de l'Émirate. Donc, là-bas, on est déjà un peu à domicile. Après, le choix de l'Uruguay, est-ce que on va dire que c'est très utile Il y a quoi à d'affronter l'émirate, l'Uruguay pour Ahmed? préparer l'Argentine? Forte concentration d'Algériens, en fait. C'est là-bas où tu as beaucoup d'Algériens qui tiennent À des Londres. commerces. Ouais, à À Londres, à Londres, Highbury, j'ai déjà été là à Highbury, tu veux ou dire les à l'Amérique. Algérois. Algérois, Al Sabrouba, exactement. Non, mais justement, les frères, est-ce que pour vous, que ce soit les 2 matchs, c'est-à-dire contre, le Pays-Bas et contre les Pays-Bas, pardon, et contre, et contre l'Uruguay, est-ce que vous pensez que c'est les bons matchs pour aborder, la coupe du monde Ah, qu'on va commencer en juin? L'Uruguay, c'est un très bon sparring partner pour préparer l'Argentine, hein. C'est en termes de football, en termes d'ADM, en termes comment ça s'appelle, de grinta, et cetera. On va se dire que c'est les pays qui se ressemblent, c'est le pays qui est le plus proche de l'Argentine. Ah, je suis d'accord avec ce que tu dis, Rouya, mais en fait, moi, le seul truc qui me pose problème avec l'Uruguay, c'est que tu peux les jouer en 16e de finale de Coupe du Monde. Et que faire un match amical contre eux, bah, c'est donner un petit peu des pistes. Bon, même si ils nous observent, forcément, ils vont nous analyser. Mais ça veut dire que tu risques quand même de les jouer 2 fois. Je sais pas si c'est bien, tu vois. Moi, je pense que c'est bien, hein, frère, hein, parce que franchement, pour l'instant, on a joué que des petites équipes. Voilà, quoi. Donc, à un moment donné, voilà, il faut jouer les grosses équipes. Et puis, j'ai envie de dire, cet argument, on peut l'utiliser aussi à l'envers, tu vois. Ça va nous permettre aussi de les découvrir et potentiellement, justement, de s'habituer à eux, etc. Donc, Ouais, c'est vrai, Blue, c'est vrai. Bah, après, en même temps, on n'a pas joué de grosses équipes pendant 2 ans. La Coupe du Monde, elle arrive. Et voilà, il est temps de se bouger et d'avoir des bons sparring partenaires, comme vous avez dit. Mais voilà, tu aurais pu prendre le Chili à côté, qui a exactement le même style de jeu. Tu aurais pu prendre une autre équipe un autre pays en Amérique latine. c'est vrai. Les arguments que tu me donnes se tiennent, hein, mais voilà, moi, je suis dubitatif un peu. T'en penses quoi, toi, Mehdi? Non, la vérité, même, tu vois, l'Uruguay, ce n'est pas l'Argentine, hein. Si tu regardes leur équipe, la manière de jouer, bon, ils ont la même mentalité un peu au niveau de la grinta. Mais, tu vois, pour moi, c'est très bon pour l'équipe nationale, c'est le fait d'affronter des bonnes équipes. C'est ça qu'on a besoin, quoi. Et toi, Blue? Ouais, c'est vrai que, comme disait le frère juste avant, le Chili, c'est plus hargneux. Après, bon, voilà, l'Uruguay, je pense que c'est... Pourquoi pas, en vrai, c'est quand même une équipe sud-américaine. Et puis moi, franchement, l'argument de on va rejouer potentiellement contre eux, bah limite, j'ai envie de dire tant mieux pour nous. Parce que bah déjà, tu joues pas souvent des matchs contre des grosses nations, tu vois, surtout en ce moment, ça fait 2 ans. Donc c'est pas plus mal si on peut s'entraîner sur quelqu'un qu'on peut rencontrer. En tout cas, moi je le vois comme ça. Après, pour l'autre match, donc les Pays-Bas, moi je trouve ça bien parce que les Pays-Bas, voilà, c'est Blue, costaud. justement, Ah, excuse-moi, hein, pardon, ouais, par vas-y. rapport aux Pays-Bas, par rapport aux Pays-Bas, apparemment, c'est pas correct parce qu'ils ont déjà leurs 2 prochains matchs de prévus. Je remercie Khaled. Ils ont Pays-Bas-Norvège et Pays-Bas-Équateur. Donc, Ah, c'est ça dommage. pourrait pas être les Pays-Bas. Oh, ça peut être le Portugal, par contre, hein. Là, ça va être un peu plus chaud, hein. Ouais, mais le Donc voilà. Portugal, c'est technique, tu vois. C'est pas comme l'Autriche. En fait, l'Autriche sont très, très forts physiquement, tu vois, et athlétiquement. Donc, j'aurais préféré jouer les Pays-Bas, mais bon, après si c'est le Portugal, je prends. Mais pas sûr que ça OK, nous d'accord. prépare l'Autriche, quoi. C'est ça que je veux dire. Et frère, il y a encore justement, quelques sujets à aborder. Il y a les potentielles arrivées au mois de mars. Ça fait partie de l'actualité, donc on est obligé d'en parler. Maxime Lopez, alhamdoulilah, il en a parlé et aussi il y a une info qui tourne apparemment c'est mort.
Donc c'est une bonne ch pour moi, c'est une bonne chose. Alhamdoulilah. Il y a Alhamdoulilah. aussi, il y a aussi, des autres joueurs. Donc, il y a aussi le gardien justement, Melvin Faisal Mastil, d'accord? Mmh. Ça, donc ça, possiblement il serait là, justement en mars. Il y a on parle aussi d'un Abada, donc OK. ça normalement il devait être là depuis un certain Ouais, moment déjà. suite logique. Hem, exact. Ils avaient parlé aussi justement d'un Allemand du FC Cologne, mais ça c'est un coup les frères, je pense pas qu'il va jouer réellement, mais c'est du genre un ch allez, c'est un Chiacha et C'est un petit cetera, mais attaquant, ouais, et heu, apparemment, c'est un bon prospect en Allemagne. ouais, Après, exactement. très jeune, hein, mais Schne il a des matchs en pro, lui. il a des matchs en Bundesliga, ouais, avec Cologne. Schneiten, c'est bien ça, hein? Phil Fine, Schneiten? ouais, Comment fine. c'est? Finn, Finn Schneiten, FY2N. ouais, Mmh. Je crois qu'on va l'appeler exactement. Finn les Par frères, hein, contre franchement, parce que Incroyable, on a des comme ça, on a une bonne équipe de Scandinaves avec des Finns, avec des Chiachas. voilà, que des mecs qui te ressemblent à moi alors là, Exactement, truc voilà, de ouf. que mes cousins. Avec Ben Kara aussi, gros profil, je suis Voilà, de abonné. ouf, de ouf. Amar, Euh, D'ailleurs, c'est un blond aux Benkara, yeux vous bleus avez des ou c'est comment? nouvelles, Benkara, les Ah, je suis frères? pas bon aux Ah yeux bleus, bah, mais ouais, je ouais, suis viking, un peu scandinave. exactement. خاصهم Ah, غير OK, مشاو OK. شي gardien. Tu rajoutes Victor Lekhel, c'est bon frérot là. Non, plus Très déçu qu'il n'y ait sérieusement, Regarde, pas un bof. retour de Touba quand même en mars, hein. Je sais pas si. Bah, justement, en parlant de ça, je voulais le laisser en dernier. Il te parle justement de l'autre fils de Zidane, alors que lui, il a pas joué en pro. Assez particulier, tu vois, alors que Touba au Panathinaikos, franchement, il revit. Il revit. Donc, Ouais. c'est dommage pour Touba, Après, tu c'est vois. un choix C'est de la vraiment dommage. fédération, hein. Tu vois que là, clairement, il y a un choix de sécuriser, entre guillemets, des jeunes, leur donner une première expérience avec Mmh. l'équipe A. C'est pas au goût de tout le monde, je peux le comprendre. Moi, je suis pas spécialement fan. D'autant que, à la limite, s'ils étaient capables de redescendre en équipe U20, allez, ouais, avec les U20, parce que les Zidane, ils peuvent avec les U20, je crois. En équipe U20, etc., et apporter un plus, ça pourrait être pas mal, mais Ouais. c'est même pas à l'ordre du jour maintenant. Bref, ce sera chaud, on va voir ce que ça On va a donner dans le temps, hein, Mais si la ça va payer ou vérité, pas, on hein. a fait la même chose avec Benkara. S'il vient pas à la Coupe du Monde et c'est juste pour le mettre dans le bain, comme on a fait avec les Ben Nasser et tout, il n'y a pas de problème, hein. Tu l'as fait. Pour moi, c'est pas un Ça choix se dirige Tu vers scandaleux. l'as ça, fait hein. avec Benkara, tu as fait la même chose. C'est ça. Ah, C'est ça. avec Pour moi, c'est pas un Chiacha, choix scandaleux si tu ramènes pas d'autres joueurs, tu vois, comme Titraoui, comme Abada, des joueurs comme ça, tu vois. En fait, mmh. pour moi, de temps en temps, c'est la phrase que je déteste sur là, c'est dans les jeans, quand j'entends ça, c'est un truc de dingue. Quand tu parles d'un joueur, il te dit ouais, à la place de qui? Non, mais frère, moi, je préfère avoir tout le monde de disponible. Comme ça, après, une fois que tu as un blessé, là, tu pourras ramener justement un joueur et le remplaçant par un joueur qui a déjà joué en sélection, tu vois. Exactement. bien Sinon, sûr, t'as pas chaque une joueur info est sur le Moi, je pars de important, ce padré? principe. Ibrahim. Pardon? Je dis, chaque Excusez-moi, j'ai joueur pas est entendu. important, Roya. Chaque profil est différent. D'un match à un autre, tu as besoin de différents profils pour aller jouer des équipes, tu vois. Que ce soit en Afrique, en Europe, Ben regarde, par exemple, peu importe Petkovic, les équipes, tu vois. quand Abdelli, il est arrivé à la place de Awar. Et tu vois, lui, il était vraiment dans une forme Abdelli et il se dit: «Ah ouais», tu vois? En fait, on a eu la preuve que Petkovic, il regardait pas les matchs. En fait, il connaissait ses joueurs à force de les côtoyer au stage, tu vois? Et il se disait: «Ah ouais, ce mec-là, il est vraiment bon», tu vois? Ouais, Et ça, tu c'est connais la grave quand suite. même. Non, mais c'est grave, Tu frère. connais la Voilà, ça, suite. c'est grave, frère. Ah, sinon, Ouais, t'as mais pas une c'est info pas C'est sur Et, le ça. grave, père, là? continue. juste une chose à dire. Il a convoqué Vander Kharkov, et il joue dans la même équipe que Titraoui, et il convoque pas Titraoui, frère. C'est Mmh. Ouais. n'importe quoi. À tout moment, peut-être il s'est trompé de joueur aussi, on sait Si, pas, je les crois, frères. je crois, il avait convoqué à ce stage-là. Non, c'était à ce stage-là, il était venu Tisraoui Il quand il y était avait. venu, Titraoui, Non, dans mais un stage. Il avait joué contre, convoqué Guiton Hadak Qabel. c'était contre l'Arabie Ouais, Saoudite, il me contre la, semble. exactement. Mmh. Non, mais Après, Sinon, je ça t'as parle pas de. une info Contre c'est. l'Arabie Saoudite. sur le padré Padré, il a d'Elias? marqué, frère, Ah, T'as pas Padré le. de Y a qui? pas une info là Ouais, sur le daron l'entraîneur, Zizou, je sais pas, ça parlait de ça. de Luca? Le daron, ah! OK, wesh, non, là, c'est du trop gros, frérot, là. C'est trop gros, c'est pour nous. C'est trop gros pour l'instant pour nous. OK, OK. Ah frère, il va péter son crâne, frère, quand il va venir. Ça va.
Ah bah, tu sais, YacineAmened, il peut te le dire, voilà qui m'a fait rire. Il y a un moment, il était en space avec nous et tu vois, YacineAmened, il va souvent en Algérie, justement, il travaille là-bas aussi Mhm. et à un moment, YacineAmened, il trouve, je sais pas, je crois que c'était c'est pas un dirigeant de club, mais c'était quelqu'un qui s'occupait justement des jeunes, tu vois, dans un club. YacineAmened, tu vois, il est là, il explique et puis à un moment donné, le mec, il lui répond, il a dit: «C'est très intéressant ce que vous dites, mais ici, les Algériens, c'est pas l'Algérie, c'est pas l'Allemagne». Aïe, ya khoya. Tu sais qu'il y a un sujet intéressant qui a été Oh, hier là c'est une phrase à se Aïe, battre, ça. aïe, aïe. hier sur le Wallah. plateau là Wallah, c'est de L24 là avec c'était Matmour Matmour et et le le Et le Mouchia. 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 Le débat, très honnêtement, ça fait longtemps que j'avais pas. Après, t'as vu, je regarde pas le Hadef, etc. Donc je sais pas trop ce que ça vaut. Mais en tout cas, Mmh. Matmour, très intéressant les deux analyses qu'ils ont faites là sur une question qu'on évoque fréquemment, c'est de la formation, des académies, etc. Et l'analyse, le fait d'évoquer le modèle économique, etc., le sujet et même la discussion était intéressante. Ah, tu vraiment intéressant, Non, j'avoue, j'avoue. Je voulais c'était intéressant. Ils ont cassé le tabou parce que احنا دايما كي تهضر على la formation et on parle comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Si tu regardes le Paradou, واش عندهم comme infrastructure, frère, c'est rien du tout, hein. 2026, Djamma, 2026. On est encore avec ce sujet-là, wallah والله يا al-azim, أخو frère. On a ce بهديلة. qu'on mérite, on a ce Mais qu'on après, mérite, wallah. c'est un vrai sujet, parce que ce qu'ils te disent, et c'est un truc qu'on avait déjà évoqué, le problème, c'est bien de former des joueurs, mais si les mecs à 18, 19 ans, tu les formes pendant 6 ans et ils n'ont pas de visibilité dans un club pro algérien, c'est compliqué. On a un C'est compliqué, c'est championnat difficile. 23 ans ما يلعبش خو, c'est ça le Ouais, mais truc. c'est ça, C'est chauffe pour ça, Abeda, 6 ans, Ah oui. 6 ans, tu vois, tout le monde Bah parle de oui, Abeda, avec mais بين سطيف وكلش تبحر السيد من بعد راح شلف باش frère, c'est n'importe quoi, Mais frère. c'est pour ça, c'est ça le truc, c'est que tu as un jeu d'agents malsain, tu as un modèle économique dans les clubs algériens où effectivement ça se gave avec des têtes de gondole qui font jouer des choses musicales d'un club à l'autre. Et c'est compliqué. Par contre, autre info intéressante, je sais pas si tu l'as vu passer à la minuit aujourd'hui, Data Scout. dis-moi. Data Scout qui va commencer à faire de la data, qui vont récupérer toutes les datas des joueurs algériens en En Ligue 1. Algérie, ouais. En Ligue 1 mobiliste. Ouais, Sérieux? ouais, ouais. Ouais, Ah, ouais. c'est une Ça, excellente nouvelle, ça. c'est. Wallah, c'est vraiment une très bonne Ça, par nouvelle. Ils ont contre. même Ligue mis 1, Ligue les... 2? Non, là que Ligue 1, j'ai vu. J'ai pas Non, vu que Ligue 1, Ligue 2. ouais. Je crois que c'est que Ligue 1. On va OK. récupérer Ouais. les. On va Da- pouvoir, à partir de là, de cette année, d'avoir les datas de D'ailleurs, tous les Excellent, joueurs de Ligue 1 mobiliste. ouais, il a mis la data excellent. d'un très bon joueur là, que j'ai Ara- bien aimé. Ara- J'ai vu quelques joueurs, enfin j'ai vu Ara- quelques matchs de lui, c'était pas mal. Ouais, L'attaquant du pack. ouais, c'est ça. Mohamed. Ah, ouais. Oui, Alhamda, oui, ouais. ouais, Euh, tout à fait. OK. Donc, ça, les frères, c'était en ce qui concerne les matchs qu'on pouvait jouer. On a parlé un peu de la formation, de ce qui s'est dit sur le plateau de Al24 News. Je crois que je vais l'écouter en entière, l'émission, parce que franchement, des intervenants comme le Mouchia, j'ai eu l'occasion de lui parler lors du Fennec d'Or. Franchement, rien à dire. Le mec, Même Karim Matmour, il hein, c'est Matmour, il a une certaine expertise même dans sa exact. reconversion professionnelle après la fin de sa carrière. Totalement, ouais. Entre son parcours d'entraîneur, scout, après il a même parti faire développer des outils de gestion pour les clubs, etc. Lui, pour contre, il a vraiment une expertise sur le football assez transversale, tu vois, qui touche un peu à tous les domaines du football. Et Mhm. même à écouter, etc., c'est quelqu'un de très très intéressant. J'ai pas eu l'occasion de lui parler au Fennec d'Or, Matmour. J'ai parlé justement enfin, le Moussia, Medjani. Et ouais, il y avait deux autres. Ouais, ouais, Et ça bref. montre aussi un En truc, tout hein, cas, c'est que ça fait deux, trois fois qu'ils viennent, enfin, notamment Atmo, là, qui vient régulièrement en Algérie. On le voit régulièrement sur le plateau d'AL24. Donc, ça veut dire qu'il a quand même peut-être un pied là-bas, qu'il bosse là-bas, ou qu'il a un vrai lien avec le pays, etc. Donc c'est pas qu'il ait mal. un Mais projet. c'est Ouais, qu'il a un ces projet. gens-là qu'on veut voir dans la fédération, Exact. frère. Mais même pas, moi, voilà, Mehdi, je le veux même pas dans la fédération, tu vois. Justement, dans ce qu'il évoquait, même le sujet évoqué, justement, où
où il expliquait que lui et Lamouchi avaient débatté sur le fait de monter une académie et comment monter une académie, etc. Et la réflexion qu'ils ont eue, ça veut dire qu'ils ont cherché peut-être à se lancer dans la formation, etc. en Algérie. Et Ouais, mais le problème, c'est les clubs, frérot. non, Wallah, non, même eux, ils après, l'ont dit. Mais même eux, ils après, l'ont bah dit, justement, frère. ouais, Parce que à la fin, t'as beau à faire les académies, à la fin, le jeune, tu le fais pas jouer. Regarde le mais Paraguay. ce, mais ce genre de discussion, Des fois, il laisse partir le joueur gratuitement. Il laisse partir les joueurs gratuitement pour que en fait, les jeunes ils puissent jouer. Parce que s'ils restent là dans le club, les jeunes ils peuvent pas jouer. Mhm. هذا هو Mais البروبلème خو. Et tout le monde a la mentalité تاع grand club. Moi, je peux parler في النهد. C'est la même chose, frère. Nous, normalement, on formait des jeunes et tout. Mais tu hmm, regardes dans l'équipe A, frère, il n'y a plus de jeunes qui jouent. Il n'y a plus de gars de. خو, عنده 20 21 ans, 22 ans, mais là, les frérot. c'est une question de modèle économique, C'est ouais, c'est- c'est tout, c'est- américaine. Et c'est justement, le n'importe fait quoi. qu'il brise le tabou comme ça dans une chaîne, sur une chaîne comme AL24, etc., ça permet aussi Non, c'est d'ouvrir bien, la c'est très bien. discussion et peut-être de voir des choses évoluer sur les prochaines années. Mais après, ouais, il y a un travail de fond à faire. Et c'est un truc qui va payer je pense, dans une petite décennie, hein, pas avant. Ah, ça peut même être plus Inch'Allah. vite, hein, si tu T'as fini regardes. la minute, ça classe? Non, il y a encore 2 sujets à aborder. Bon, il y en a un, il est quand même important, je vais le laisser en dernier. Les frères, on a prolongé avec Adidas. Bonne chose, mauvaise chose? Tu en pensez quoi? Ah, c'est une bonne chose, frérot. Ils font des bons Il y a des maillots. chiffres? Très sincèrement, j'ai pas demande à non, laisse tomber, je vais pas Ah, dire ça, laisse c'est tomber. mieux que Faut Puma, demander. les frères, hein. Wallah. Ah ouais, franchement, les frères, wallah, ils sont propres, les Non, ils Moi, maillots. je sont beaux les préfère, maillots, moi, je mais préfère les que chiffres. on va dire le contrat, même s'il est mal, on va dire en termes de chiffres, mais au moins, t'as des beaux maillots, tu vois. Ouais, mais frère, moi, Ouais, faut mais voir le chiffre. ouais. Moi, c'est les chiffres Il qui sont pourrait faire mieux intéressants. quand même. Les chiffres, faut un peu pour le والله غير public هاد aussi, خويا. والله Wallah, غير هاد Amar. Ah, السوجي غير Wallah, والله غير Amar, هاد il faut un السوجي peu غير de pour ايفيتيه nous خو aussi. Faut يا qu'on se fasse خو un peu plaisir quand même, يا pas dire خو le moi ah, contraire. j'ai juste une chose à dire والله هاد السوجي تاع الدراهم غير ايفيتيه parce que si on va loin والله غير en tout cas. Non, ça profite au Ouais, moi, public. justement, je Non, pense d'un que point de vue. moi, je pense que Mehdi, c'est un sujet, il faut l'aborder. C'est important. Il n'y a pas de tabou par يا rapport à خو ça. كاين ناس Parce دخلوا que, الحبس à على la, جال ba- هاد non, mais c'est الحاجه. pas ça. Mais juste, c'est pas ça. À la benne, le cœur du problème aujourd'hui, le football, que ce soit en Algérie ou ailleurs, c'est avant tout marketer. Tout est une question d'argent. Et le nerf de la guerre dans le football, c'est l'argent. C'est-à-dire que les principaux acteurs, les footballeurs, les joueurs sont juste c'est des marchandises, en fait. Ils ont une valeur Non, marchande et qu'est-ce ils que font je que veux par dire? rapport à ça. Non, Et, moi et ça nourrit toute une économie en parallèle. Donc, moi, je pense qu'il faut. On peut pas parler, Zarma, de changer les choses, que les choses évoluent, etc. Si tu parles pas d'argent, et si tu parles pas du cœur du problème, qui est l'argent, il y a de la corruption, il y a de la Non, je suis d'accord malversation. avec toi. Je suis d'accord avec toi. La seule chose que je te dis, c'est que si on remonte au fond du problème de Adidas, Puma, frère, on va évoquer des sujets qu'il y a des gens qui sont en prison pour ça, frère. C'est pour ça que je te dis. Je sais, à la belle, mais ils sont en prison, ça veut dire qu'ils payent, ça veut dire il y a eu des problèmes quelque part et ils le payent. Au Lyon, tu as Ah, vu, si justement il y a un nouveau contrat, bah, c'est bien d'être transparent et de donner des montants. Comme ça, au moins, on sait que les pratiques qui étaient celles du passé ne sont plus celles d'aujourd'hui, c'est tout. je suis pas sûr de ça. C'est ça que je vais dire, moi. Ah, bah justement, c'est bien, tu vois. C'est comme ça, au moins, transparence, c'est intéressant, c'est important, pardon. OK, les frères. Donc voilà. Comme je l'avais dit justement après la CAN, j'étais beaucoup moins présent justement, même on va dire, pendant le déroulé de la CAN, j'étais plus, présent sur TikTok. Enfin voilà, là-bas justement, j'ai créé justement une autre, entre guillemets, «une autre communauté». Ça va, alhamdoulilah, ça monte bien. Les gens justement, ils sont sympas, mais bon, question, niveau, inch'Allah, on va essayer de refaire le même travail que sur Twitter. Et les frères, si vous voulez justement Ammar, et cetera, les autres, Blue, aussi, passer sur, TikTok, venez justement, je ferai des lives par rapport à ça. Les spaces du lundi sur Twitter, je vais les garder, mais je serai moins présent dans les spaces, d'accord? Donc, je serai plus souvent sur TikTok. C'est pour ça que vous me voyez pas trop, entre guillemets, dans les spaces en tant qu'intervenant. Ça, donc c'était dans un premier temps. Lamine, il y a un sujet que t'as pas évoqué, c'est dommage, hein. Tu Dis-moi, l'as oublié. c'est lequel? Ah, le Champions League.
OK, ouais, si tu veux, vas-y, il y a pas de souci. Ah, mais très Si rapidement, on peut les pas. résultats là, des clubs algériens en Champions League 0-0 de la GSK à domicile, Ouais, à exact, dire dans le jeu c'est compliqué et exact. tout. Enfin, dans le jeu c'était correct, ils auraient pu gagner, mais 0-0 et t'es dernier de ta poule. Et l'MCA qui va perdre à la dernière minute à l'extérieur, Mais c'est vrai la stat comme quoi dans leur histoire, ils ont gagné que 3 fois le MC à l'extérieur, c'est vrai ça? je sais pas du tout. Ah, ça me paraît énorme quand même, c'est en tout cas, tu as aussi le CRB, ils ont gagné 2-0 il me semble. Ouais, Coupe de la CAF, ouais. OK, OK, mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Sincèrement, je vais pas vous Ouais, mentir, faire un cette constat quoi fois-ci, après. j'ai pas vu les matchs, ouais, j'ai pas vu les matchs, franchement. Mehdi, tu as un avis par rapport à ça, Khoya? Ah, wallah, ya akho, les années se répètent et les résultats sont les mêmes, quoi. Tu vois, au niveau des décisions, des joueurs qui gardent, et à chaque année, tu changes de joueur, tu changes de. Tu vois, il y a pas. Moi, je trouve que, tu vois, pour gagner des Champions League et tout, ça se travaille à 3 4 ans. Si tu aurais gardé un Belaïli au Mouloudia ou quelque chose, tu aurais fait quelque chose cette année, ou, tu vois. Mais Mmh. chaque année, بدل les joueurs, بدل le projet. C'est ça qui arrive, hein. Tu vas gagner le championnat, oui, mais dehors, il manque, frère. Ça manque de qualité physique, quoi. Des salaires aussi incroyables, Mehdi, et des Ah, bien transferts sûr. incroyables Bah, bien sûr, frère. avec des salaires à l'européenne, des bons clubs de première Eh, division, du c'est top ça le 5 problème. européen, etc. Pour au final, le cœur du problème en là, quoi. Darham, Non, Darham, même, tu c'est vois, vraiment le cœur du problème et comment est dépensé cet argent. tu vois les joueurs, moi, je suis pas contre les joueurs africains. Il y en a qui dribblent un international comme Zograna au Burkina et tout, il n'y a pas de problème. Mais frère, on nous ramène du n'importe quoi aussi, hein. C'est dégueulasse, frère. Faut dire la vérité, hein. OK, donc moi, sincèrement, je peux pas donner mon avis, par rapport à ça. Je l'ai tellement donné de fois en ce qui concerne le championnat algérien et ses dérives, voire même qui enfin, de temps en temps, il y a mort d'homme, c'est le cas de le dire. C'est pour ça que, pas vous mentir, j'ai pris un peu, mes distances, malheureusement, C'est rare, mais frère. ouais, je préfère la vie au football, on va dire ça comme ça. Parce que là, de temps en temps, tu vois des choses que tu avais prévenues et ça se passe quand même. C'était un stade du 5 juillet. Tu avais dit, ça, c'est c'est un stade soviétique, il a à détruire et non pas à rénover une 47e fois. Et ensuite, tu vois, Allah yarhamoum, des personnes qui sont décédées dans le stade, etc. Franchement, pour moi, sincèrement, ça, c'en est trop. Là, c'en est trop. Moi, sincèrement, je vais pas supporter. C'est des j'ai de la sympathie, tu vois, pour un certain club, mais enfin, voilà, c'est moi, je trouve que ça fait vraiment trop mal avec tout le potentiel qu'on a. Mais ce qui est bien, c'est la nouvelle qu'a donnée Amar par rapport à Datascout, au niveau du championnat de la Ligue 1. Ça, ce serait très, très intéressant d'avoir ça. Ça, par exemple, avec ça, un Abada aurait été, heu aurait été détecté beaucoup, beaucoup plus tôt. Ça, ça aurait été une bonne chose si on l'avait fait avant. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. 2026, formation. Et en plus, 2026, مازلنا نهضروا على la formation. C'est pas qu'on a mis des trucs en place, etc. مازلنا نهضروا. Donc, enfin, voilà, tout est dit. Les frères, dernier sujet. Avec Reda, l'Avec Verte et coach Ferguson, on a décidé de faire une émission que j'animerai. Mmh, donc ce sera en physique sur Paris, inch'Allah. On cherche les frères, justement, quelqu'un qui taffe à la régie, un régisseur. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé ou s'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, ce serait bien justement qu'il puisse me DM, comme ça on échangera contact et on discutera avec lui. Les frères, faites-le comme ça après, Inch'Allah, ya Rabbi, vous aurez des émissions vraiment d'un certain niveau, Inch'Allah. Là, je pense qu'on a regroupé de très bonnes personnes qui connaissent le foot et on essaiera d'inviter, c'est pas qu'on essaiera, c'est on invitera des guests et ce serait intéressant pour vous, d'accord? Parce que vos questions, c'est nos questions. Donc ce sera pas des questions,
on va dire, qui caresse dans le sens du poil. On va dire ça comme ça. En tout cas, un grand merci à tous les frères. Donc, on a fait, je crois, 1 h 10 de space. On a parlé de tous les sujets. Merci Blue, merci Ammar, merci Sam, merci Zine, merci Mehdi. Je vous dis à lundi prochain, Inch'Allah. Si vous voulez me revoir plus rapidement, venez sur TikTok me voir, d'accord? Prenez soin de vous les frères. Ça va. صحيت سلام. صحيت سلام.